Salut, nous sommes à quelques semaines des élections présidentielles. Le 28 février, le GIEC a publié son nouveau rapport. Un rapport plus qu'alarmant quant aux conséquences du dérèglement climatique. Il rappelle que près de la moitié de la population humaine vit dans des zones vulnérables au dérèglement climatique. Pourtant, finalement, quand on regarde bien, la crise environnementale est que peu présente dans les débats présidentiels. L'immense urgence d'agir pour l'habitabilité du monde, l'immense urgence d'agir contre la destruction des moyens de subsistance de l'humanité et de tant d'autres espèces n'est quasiment pas présente dans ces débats. Pourtant, la crise environnementale ne va faire que déstabiliser notre monde déjà instable, ne va faire que bouleverser les équilibres mondiaux. Paix et climat ont été les mots d'ordre de la marche du 12 mars pour le climat, en écho évidemment à ce que subit le peuple ukrainien. L'écologie doit prendre une place centrale dans les débats. Une prise en considération du vivant doit y être amenée, et y être amenée de façon globale, en prenant en compte finalement les convergences avec les autres combats comme la justice sociale ou la solidarité entre les peuples. Les candidats qui placent ces sujets en arrière-plan, qui n'y apportent pas de bonnes solutions, car ancrés dans le capitalisme, le libéralisme, ou pire, qui ne les évoquent même pas, finalement ils sont à des années-lumière du réel. Ils nous précipitent encore plus dans l'effondrement, et l'effondrement le plus terrible qui soit, puisque c'est l'effondrement de ce qui permet notre existence. Donc voilà, nous devons finalement nous défaire de notre système destructeur, repenser de nouvelles façons de penser le monde. Plus que jamais, notre société a besoin d'un nouveau souffle. Moi, j'ai que 17 ans, en avril, je pourrai pas voter. Mais j'espère que celles et ceux qui le peuvent vont prendre en connaissance les différentes valeurs portées par les candidats, les différents programmes, et juger lequel, finalement, correspond au mieux à l'urgence à laquelle nous devons faire face. Voilà, alors c'est vrai que certaines diront que ça sert à rien, que rien ne changera, mais il faut essayer. C'est maintenant ou jamais. Il faut mettre en avant le programme qui correspond mieux à l'urgence. Voilà, c'est maintenant ou jamais. On ne peut pas se permettre d'un deuxième quinquennat Macron ou d'un premier quinquennat Zemmour, Pécresse ou Le Pen. On ne peut pas se le permettre. L'environnement ne peut pas se le permettre. Le vivant ne peut pas se le permettre. L'humain ne peut pas se le permettre. Donc on doit tout faire pour hisser la considération du vivant à l'Élysée. Alors forcément, tout peut ne pas nous plaire dans le programme ou dans le candidat. C'est normal, mais voilà, on doit tout faire pour hisser la considération du vivant à l'Élysée. Voter, ce n'est pas que choisir un président ou une présidente, c'est aussi mettre en avant un modèle sociétal. Dire quelle société nous voulons, mais aussi quelle société nous refusons. Et face à l'urgence environnementale et sociale, nous devons mettre en place une société de rupture. Nous devons rompre avec notre modèle économique et le repenser entièrement. Donc finalement, voter au présidentiel, c'est marquer notre rejet d'une société qui rejette et qui discrimine, marquer notre rejet d'une société basée sur le capitalisme et le libéralisme. Le libéralisme, finalement, c'est dire non à une société qui exploite le vivant, qui domine, qui détruit le vivant. Voter, c'est pouvoir affirmer quel modèle de société nous voulons. Une société plus écologique, inclusive et égalitaire. Une société qui place la considération du vivant et des espèces au sommet des préoccupations. En fait, on n'a plus le choix. Il faut voter pour un modèle de rupture parce que nous devons bien rompre avec la destruction. Rompre, mais rompre pour mieux penser et créer. Ne nous laissons pas décourager par celles et ceux qui jugent un programme non réalisable, utopiste, quand celui-ci a entièrement argumenté et chiffré. Finalement, qui sont les vrais utopistes? Les vrais utopistes, ce sont celles et ceux qui croient encore à notre système, qui pensent qu'on peut continuer comme ça éternellement. Les vrais utopistes, ce sont celles et ceux qui pensent que le vivant, que le climat sera épargné par un deuxième quinquennat Macron. En fait, ce n'est qu'une question de vision. Un autre monde est possible. Le 10 avril, votez pour des valeurs, un programme, des idées, plus que pour une personne. Battez-vous dans les urnes pour un autre monde. L'engagement collectif est fondamental pour faire évoluer notre société, et mettre son enveloppe dans l'urne fait partie de cet engagement. L'urne doit aussi être le reflet des luttes de terrain. Voter pour un nouveau modèle sociétal, c'est aussi mettre en avant ces personnes qui luttent au quotidien, les associations, les collectifs, les manifestants. Battez-vous pour le futur, pour le vivant, pour l'humain, il faut faire front.